Et par exemple, un jeu comme Fruit Ninja, je ne sais pas si vous connaissez Fruit Ninja, c'est un jeu qui vous fait perdre beaucoup de temps, mais qui est très très bien, et qui vous permet en fait de couper des fruits. Et donc vous allez voir, la qualité des graphismes est assez incroyable. Nous avons la chance d'avoir plein de développeurs français qui font exactement la même chose, mais la raison pour laquelle je vous le montrer, c'est pour vous montrer le multitâche. Donc voilà, je peux jouer très bien, je me promène, je coupe des fruits, c'est très très bien. Donc les deux à la fois. Et donc maintenant je passe à autre chose. Et donc je vais vous montrer le multitâche, mais d'abord la chose dont je voulais vous parler, c'était le App Connect, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et sur le App Connect, l'App Connect, c'est de dire, qu'est-ce que je peux, c'est ce que Olivier mentionnait, c'est comment est-ce que je peux rendre les applications plus contextuelles. Ah là là. Pas très bien. Et donc, un des exemples que je voulais vous montrer, c'est un exemple, on a créé une app qui s'appelle Contoso. Donc c'est juste une app qui permet de faire des... Sinon, oui, pour passer sur le dentiste, ça marche pas très bien. Parfait. Donc une des applications, ça va être beaucoup mieux. Une des applications, c'est l'application Contoso. C'est une application juste de démo. Mais ça vous donne un petit peu un sens de ce qu'on peut faire avec les API Mango. Donc c'est une application qui vous permet de faire des recherches produits. Donc par exemple, je vais dans Bing, et Bing trouve ma location, et on va dire que je fais une recherche pour Xbox. Quand je vais faire ma recherche sur Xbox, je vais retrouver l'ensemble de mes résultats. Et je vais avoir une nouvelle section tout en bas, qui est une section, que vous ne voyez pas très bien malheureusement, qui est la section produits. Et sur cette section produits, ce que je peux faire, c'est Bing me donne automatiquement accès à des fiches produits. Et donc j'ai fait une recherche sur Xbox, ça me donne toute l'information disponible sur la Xbox, ça me donne accès aux reviews, ça me donne accès à des prix, et ça me donne accès à quelque chose qui s'appelle Extra. Et donc cet extra me donne accès aux applications qui sont sur mon téléphone et qui sont appropriées pour justement pour cette recherche. Donc si je clique sur Contoso, ça va lancer l'application et ça va me donner directement les détails du produit que je recherchais directement à l'intérieur de l'app. Ce que je peux faire, c'est la mettre sur mon écran d'accueil pour plus tard et je peux continuer à faire autre chose. Si dorénavant, je vais en magasin et que je retourne sur mon application, ça va venir. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de dire, maintenant, je suis arrivé en magasin. L'API location m'a indiqué que j'étais à l'intérieur du magasin, et donc a dit, maintenant que vous êtes à l'intérieur du magasin, donc là, dans ce cas-là, le magasin de Bellevue, je peux passer à faire autre chose. Et si, par exemple, je vais dans You Might Also Like, je suis désolé, c'est en français, mais quels sont les produits similaires, l'objectif, c'est de dire, maintenant que vous êtes dans le magasin, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous intéresser? Et si je prends effectivement une autre, ce que je peux voir, c'est qu'il y a, par exemple, vous voyez en bas, une promotion spéciale pour ce produit en magasin, que je n'aurais pas pu savoir si je n'avais pas été dans ce magasin. Et donc en cliquant dessus, je peux obtenir plus d'informations, utiliser un détail pour obtenir la promotion uniquement si je suis en magasin. Donc l'objectif, c'est de dire, on a accès à des applications qui deviennent plus contextuelles et qui prennent en compte ce que vous recherchez et où vous êtes. Si je retourne maintenant sur le téléphone de base, voilà. Et donc, je vous parlais du multitâche. Et la façon dont le multitâche fonctionne, c'est de dire, il faut que ça soit un petit peu malin. Parce que l'objectif, c'est de ne pas diminuer la batterie, mais également de ne pas impacter la performance du téléphone. Et donc, si j'appuie sur le bouton retour et que je tiens pendant une seconde, le téléphone me donne accès à l'ensemble de la séquence des applications que j'ai utilisées.
Et donc par exemple, je jouais à Windows Phone Fruit Ninja, je peux cliquer dessus, automatiquement ça revient, et je peux recommencer à jouer très rapidement. Il n'y a aucun délai. L'objectif c'est de dire, on arrive à poser l'application en fond de tâche, et à la résumer aussi rapidement que ce qu'on a terminé, pour éviter que ça prenne de la batterie et que ça diminue la performance de votre téléphone. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait faire sur les applications. La dernière partie dont je voulais vous parler, c'est la partie Internet. En février, nous avons annoncé le lancement de Internet Explorer 9 qui venait sur le téléphone. Et donc, avec la venue d'Internet Explorer 9, ce que ça veut dire, c'est qu'on obtient le support pour HTML5. Et donc, la façon dont HTML5 fonctionne, c'est que notamment au niveau des vidéos, qui sont automatiquement inclus sur les pages web, sont non pas retranscrites comme une page web, mais utilisées directement par le mode vidéo. Et donc, si par exemple, j'attends que ça charge. Donc voilà, par exemple, là, une vidéo se met directement sur la page web. Si je la lance, au lieu d'avoir une application à... Je vais la chercher. C'est beau, n'est-ce pas? Ouais. Théoriquement, ça fonctionne. Au lieu de lancer ceci, vous lancez directement la vidéo avec l'ensemble des contrôles vidéo disponibles sur le téléphone. D'accord. On va bien vous montrer que ça marche. Donnez-moi une deuxième chance. Je suis sûr que ça va marcher. Donc voilà. Un autre site internet. Et si je clique sur la vidéo, voilà. Merci. La vidéo marche automatiquement sans être sur la page web et fonctionne directement avec les contrôles vidéo du téléphone. Tout ça venant directement du web, directement depuis la page web. La dernière chose dont je voulais vous montrer, et c'est ce dont Olivier a parlé un petit peu plus tôt, c'est la recherche contextuelle. Plein d'applications font de très bonnes recherches séparément. Vous pouvez faire une recherche pour les restaurants, vous pouvez faire une recherche pour les films, vous pouvez faire une recherche pour des reviews. L'objectif, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait contextualiser tout ça en fonction de votre emplacement? Et donc, nous arrivons avec une fonctionnalité qui dit autour de moi. En bas à gauche, vous avez une petite icône qui ressemble à une sorte de ville. Quand vous cliquez dessus, ce que cela fait, c'est que ça vous lance automatiquement ce qu'on appelle la fonctionnalité donc autour de moi et qui vous donne, en fonction de votre position, accès à ce que vous avez autour de vous, par catégorie, à savoir manger et boire, pouvoir et faire, exactement tout ce que vous pouvez faire au niveau shopping. Si vous trouvez des favoris, que vous commencez à inclure tout ça directement sur votre téléphone, ça restera en mémoire. Ce qui a pu être recommandé par différents utilisateurs. Et donc l'objectif c'est de dire que automatiquement, en fonction de là où vous vous trouvez, vous pouvez accéder à votre environnement et toujours bénéficier des fonctionnalités de Windows Phone, à savoir notamment l'itinéraire et les directions turn by turn que nous avons avec Mango exactement. Donc voilà, je suis désolé, la démo c'est pas forcément aussi bien passé que ce qu'on aurait voulu. La seule chose que je voudrais finir, donc, c'est juste peut-être que le résumé va marcher mieux finalement que la démo elle-même. Mais globalement, c'est de dire c'est important de travailler sur la communication. Et sur la communication, nous avons lancé beaucoup de choses, notamment tout ce qui était groupe, tout ce qui était discussion, était la façon aussi de reconnaître le visage directement depuis les photos. Autour des applications, c'est une multitâche qui fonctionne pour toutes les applications tierces. Des vignettes un petit peu plus dynamiques qui vont donner aussi aux développeurs accès à plus de fonctionnalités et des hubs qui sont encore un petit peu plus riches. Finalement, sur la partie Internet, c'est l'accès à Internet Explorer 9 avec l'accélération graphique, l'HTML5, toutes les fiches rapides, notamment au niveau produit, la recherche locale avec la fonction autour de moi et App Connect qui permet de contextualiser les applications dans vos recherches. Donc avec ça, je vais redonner la parole à mon ami Olivier.
Merci beaucoup. Alors je voulais juste faire une toute petite précision. Vous avez vu de temps en temps des petits messages d'erreur. Ces messages d'erreur ne sont pas des messages d'erreur Mango. C'est un petit logiciel, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a un petit logiciel qui était installé sur ce PC. Il prend le signal vidéo du câble qui était connecté sur le boîtier et qui retransmet ensuite sur le vidéoprojecteur. Donc là, il y a eu un petit souci avec ce programme. Ça marchait parfaitement bien dans les répètes. C'est l'effet démon. Néanmoins, je pense que c'était vraiment important de vous montrer le produit. On est une demi-douzaine là dans la salle à avoir des terminaux Mango avec nous. Donc vous allez pouvoir les utiliser, vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir les toucher. Vous allez voir que ça vibre pas comme ce que vous avez vu sur l'écran il y a quelques secondes. C'est une version de logiciel qui est déjà très aboutie, alors qu'on est à quelques mois du lancement des premiers terminaux. Vous le verrez tout à l'heure. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire plusieurs ateliers auxquels on vous invite maintenant avec un verre, puisqu'il y a, je crois, un bar juste derrière ou des petites choses sympathiques qui nous attendent. On aura deux grands ateliers, un atelier plutôt lié à toute l'expérience de communication, de productivité, de partage d'informations dans un environnement plutôt mobile, productif, professionnel, etc. Et là on sera Olivier, donc moi-même, Philippe, que vous avez vu, Alex, qui est là. Nous aurons ensuite, en parallèle, un atelier plus lifestyle, qui, sauf erreur de ma part, est plutôt au premier étage. Voilà, c'est le premier étage. Avec Audrey, qui est là-bas, debout. David, je ne sais pas où il est David. Bon, il est dans le coin, je pense. Et Valérie, qui est également